l'initiative est née de ce que nous observons autour de nous. Vous savez, la décentralisation a l'avantage de lancer l'ensemble des 77 communes en compétition, et de même que les associations intercommunales. Alors à Dassa, non loin de nous, il se déroule chaque année, depuis de longues années, une foire qui rassemble les acteurs économiques du territoire, du département des collines, qu'ils appellent là-bas la foire intercommunale des collines, la FICO. Nous nous sommes dit, on ne perd rien en s'inspirant de ce qui se passe ailleurs. Nous sommes allés à Dassa les 13 et 14 septembre 2016 et nous avons, donc, au cours de cette mission d'immersion, parcouru les acteurs du territoire que Sens Bénin accompagne. Et il faut dire également que nous étions pour parler avec une région française qu'on appelle le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui voulait mettre en œuvre le programme Best Zoo à partir de 4 filières. Et là, il fallait trouver un événement pour que Sens Bénin et l'UCOSE montrent à la face de l'opinion locale et départementale qu'il y a un nouvel enjeu qui engage tous les acteurs de l'économie locale, que sont les communes, que sont les entreprises solidaires, que sont les acteurs des différentes filières du territoire. Donc c'est à cet objectif global que répond l'initiative des saveurs locales du zoo. L'événement se veut annuel. Nous avons voulu qu'il soit inscrit dans l'agenda des acteurs économiques du territoire du zoo, cet événement-là auquel ils doivent participer. Et ça répond à un double défi. Vous savez, les acteurs économiques aujourd'hui, compte tenu de la nécessité d'ouvrir l'économie à l'échelle mondiale, les acteurs devraient accepter de sortir du lieu où ils mènent leurs activités. Donc la première opportunité que leur offre cette initiative, c'est qu'ils soient d'Agbanizou, qu'ils soient de Zobodome, qu'ils soient de Djidja, ils ont l'occasion de venir exposer les produits de leur génie économique et nous, ça nous intéresse. La deuxième chose, la deuxième opportunité que cela donne aux communes, c'est que ça va booster l'agriculture. Et qui tire l'agriculture, tire l'économie locale. Nous en sommes pleinement conscients et c'est justement pour ça, avec les maires, nous sommes en train de réfléchir à trouver le bon mécanisme de pérennisation des saveurs locales du zoo. Nous voudrions faire en sorte que chaque année, qu'il y ait même à partir de l'année 2018, plus d'affluence que nous n'avons connue cette fois-ci, et qu'il y ait plus de forains, qu'il y ait plus de visiteurs et que les forains puissent faire plus de chiffre d'affaires. Parce que ce qui peut galvaniser l'opérateur économique, c'est qu'il réussisse à vendre au-delà de ses attentes. Ce n'est pas encore le cas pour cette première édition. Nous pensons qu'à partir de l'année 2018, nous allons associer un peu plus étroitement le peuple des 9 communes du département pour que ce soit un grand rendez-vous, un rendez-vous de mobilisation économique, un rendez-vous de partage d'informations économiques autour des acteurs du territoire. Nous voulons en fait célébrer l'économie locale à travers les saveurs locales du zoo.